pour un nouvel petit épisode de podcast de mes loisirs créatifs. Je dis petit, j'espère, parce que j'ai 1 milliard de trucs à faire cet après-midi en plus de tourner l'épisode du podcast. Moi, c'est Lysandre, j'espère que vous allez bien. Je reviens une semaine plus tard. J'essaie de venir toutes les 2 semaines, donc là ça va faire 3 semaines parce que j'ai eu pendant une petite semaine du monde à la maison il y a 2 semaines. Et donc je n'ai pas tricoté, voire presque pas tricoté pendant que j'accueillais la famille de mon chéri chez moi. C'était super cool, mais donc ça a décalé un petit peu. Donc là je me suis dit bon, j'ai pas beaucoup tricoté, je vais pas avoir beaucoup de trucs à leur montrer. La table elle est blindax. Donc voilà, je peux commencer par vous expliquer, vous présenter, vous dire ce que je porte. Donc je porte mon pull Trescao, un pull de Elong avec Anna, donc un patron gratuit avec des vidéos par étapes pour pouvoir le faire en suivant des vidéos tuto faits par Alice Gerfaux. Donc moi j'ai tricoté avec du mohair de la Féfil et de la Arouetta parce que Arouetta c'est toute ma vie. Voilà. Il y aura aujourd'hui du tricot, normal, un petit peu de crochet, c'est cool, et de la couture parce qu'en fait, ça me plaît bien la couture, moi je m'éclate. Et aussi les nouveautés dans le stash, et il y a des trucs de ouf, vraiment il y a des trucs de ouf. Donc je vais commencer par vous montrer les projets tricot terminés. Alors, le premier projet tricot terminé dont je peux vous parler, les fils ne sont pas remplis, non, ne sont pas rentrés, mais on est d'accord que c'est quand même un projet tricot terminé. Il s'agit de l'étole, la Sophie Scarf, que j'ai tricoté pour ma mamie. Vous avez exactement la bonne couleur, dans ce vert juste très 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 beau, qui va très bien avec mes boucles d'oreilles. En fait, mamie, je vais garder l'écharpe. Tu ne l'auras pas. Non, je rigole. Donc, une très belle écharpe, donc la Sophie Scarf. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire du montage et de vous écrire le nom des patrons, mais dans la barre de description en dessous, je vais vous référer tous les liens sur mes projets Ravelry, donc il y aura juste à cliquer si jamais j'oublie de dire le nom du patron ou si vous avez une question. Donc pour tricoter cette étole, j'ai utilisé la Cashmere Dreams de Lang, qui est une laine avec 65% de cachemire et 35% de soie. Donc c'est vraiment une douceur de dingue. Il m'en reste un petit peu. Il me reste ça. Il me reste quand même pas mal. Je peux vous peser. Hop. Je vais vous peser tout de suite combien il me reste. Il me reste 5,8 grammes sur les 25 grammes. Donc en fait, j'aurais pu la faire plus longue et faire 3 tours. Sauf que j'avais la flemme. Donc j'ai fait exactement la même dimension que pour la mienne, qui est ici. Donc moi, j'avais fait aussi avec la Cashmere Dream, mais avec un coloris plus bleu. Et au fil du temps, elle s'allonge un petit peu. Donc ça, c'est la mienne. Donc tu vois, ça fait un grand petit serpent. Et donc celle de mamie, toute fraîche, toute neuve, qui n'est pas encore étendue, que j'essaye, hop, pour la première fois. Donc, tac, tac. Et là, on se fait un petit nœud. Parce que moi, ma mamie, elle a tout le temps froid. Donc ça sera parfait pour elle. Donc c'est vraiment... trop canon. Et moi j'utilise très souvent à vélo et tout, c'est vraiment génial. Ça va super vite à faire, donc en 2-3 jours c'est plié. Et moi va falloir que je monte pour moi dans ce magnifique orange pour en avoir une autre un petit peu plus Pepsi que ma bleue, parce que ma bleue je la traîne, mais alors là mais partout. C'est-à-dire qu'on ne présente plus ce patron qui est quand même très 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 simple. Donc c'est quand même du point de mousse avec un I-cord sur les côtés, des augmentations, hop, des diminutions. C'est un truc vraiment très simple. Mais qu'est-ce que c'est utile!
Ça prend pas de place dans le sac à main. C'est vraiment parfait. Donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'envoyer à ma mamie qui aura son cadeau d'anniversaire un petit peu en retard. Désolée mamie. Mais bon, c'est fait main. Et donc ça c'est la mienne que j'utilise souvent. Et il va falloir que je la fasse en orange. Parce que là, je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait un petit peu frisquette. On est vendredi après le jour de l'Ascension. Donc normalement, ce podcast, il sera en ligne demain. C'est pour ça que j'aurai pas le temps de faire le montage, parce que j'ai pas le temps. Et donc, je l'utilise encore. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Parce qu'il fait froid. Donc ça, c'est mon premier ouvrage terminé. Mon deuxième ouvrage terminé, il s'agit du Rosa Little Tea. Donc un melon. un modèle de Oolong avec Anna. Ouais, mais modèle et Oolong, ça fait un melon. Bref, un modèle de Oolong avec Anna que j'ai tricoté avec une fibre d'été de Katia. Et je cherchais, mais je ne trouve plus l'étiquette. Ah, peut-être qu'elle est là. Oui! Donc, avec une fibre de Katia qui s'appelle la Hop Summer Comfort. Et donc, c'est une espèce de fibre, une fibre tissée. Là, tu vois bien. Dans les tons pêche. Et qui est constituée de 78% de viscose, 22% de polyamide. Et on est sur de la déca. Et pour le modèle en question, donc le Rosa Little Tea, normalement on faisait de la fingering. Moi j'ai bidouillé. J'ai fait la taille, je crois, 18 mois pour du 2 ans. Parce que j'ai augmenté de taille d'aiguille. Tout est sur ma page Ravelry parce que vraiment j'ai un petit peu bidouillé. Et j'ai fini ce très très beau... Hop, là ça rebique un peu. Ce très très beau petit top d'été pour la choupette. Elle va être très 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 belle là-dedans. Alors c'est très rigolo parce que cette fibre, elle est fraîche, vraiment fraîche. Elle est épaisse et elle a un toucher, ouais, comme du maillot de bain. Elle a un toucher vraiment atypique et je l'ai fait toucher aux copines au tricoté. Et tout le monde était là, ouais c'est vrai que ça a un toucher différent. Et j'en suis très très contente. Je le trouve super canon. Alors au niveau de la construction, c'est un top qui se fait en raglan. Donc on commence ici. On commence un aller-retour pour former la goutte qu'il y a dans le dos. Et après on joue en rond après cette goutte. Les raglans sont avec des petits motifs de dentelle. On sépare les manches. On fait le corps. On finit par cet ourlet en dents de chat qu'on revient coudre dedans après. Donc pour la couture, moi j'ai fait la couture que je vous ai mis, où j'ai le tuto qui est disponible sur ma chaîne YouTube, qui permet de coudre en même temps qu'on rabat et qui permet de garder une assez bonne élasticité. Et après on reprend pour les manches, on fait un petit peu, on fait les mêmes ourlets et on coud tout pareil dedans. Ensuite, on revient et on fait l'high-cord. Donc, on reprend des mailles et on fait l'high-cord. Alors, au départ, je savais pas trop si je voulais faire l'high-cord avec le petit nœud ou si je ferais un bouton. Et en fait, il me reste encore pas mal de laine, enfin de fibres. Et donc, je me suis motivée à faire l'high-cord et je trouve que ça fait vraiment un petit truc bien mimi, bien chou. Et je suis très très contente. Au niveau de la couleur, moi il s'agit de la couleur 68 qui est parfaitement en adéquation avec ça. Et en vrai un top avec ça, ça serait très beau. Le top du top, ça serait que je couse ce que je dois me coudre avec ça et que je regarde s'il en reste un petit peu pour lui faire un petit short ou une petite jupe d'été pour aller avec. Ça serait le top du top. Maintenant... c'est pas grave si c'est pas fait, hein? On va pas se mettre la pression. Donc je suis très contente, je conseille. Combien il m'a fallu de balles? Il me semble qu'il m'a fallu 3 et ça c'est la 4e balle. Donc 4 balles, très très bien. Le rapport qualité-prix est génial. Non, je conseille vraiment si vous cherchez une fibre d'été déca
c'est génial, vraiment. C'est très canon. Et donc voilà pour la petite choupette. Ensuite, pardon, j'aimerais vous remontrer une paire de chaussettes enfin une paire, non une chaussette, parce que j'ai pas fait la deuxième. J'aimerais vous remontrer une chaussette que j'ai faite et qui est sortie, le patron est sorti la semaine dernière. Donc je voulais vous reparler un petit peu de ces chaussettes roses que j'ai designées en collaboration avec Woolsbag. Donc il s'agit d'une paire de chaussettes assez simple avec les laines du coup de Woolsbag. Donc il me semble que c'était le coloris Crayola, ce coloris plein de speckles, vraiment très très beau, et son rose fluo. Et donc, ce sont des chaussettes qu'on commence par les côtes, on fait des côtes torse. Il y a deux versions, la version longue comme la mienne avec deux dentelles dans la laine contrastante et une version courte avec juste une dentelle, hop, comme ça, dans la laine contrastante. Le petit arrondi du gousset qui est coloré en laine contrastante et une petite ligne en maille en vert une petite ligne en maille en vert sur le dessus du pied avant la pointe. Et donc voilà, c'était juste pour me faire de l'auto-pub en fait. Vous dire que le patron était disponible sur ma page Ravelry si jamais ça vous dit de les faire, de les tricoter. Sachant que l'avantage de ce patron était de mettre en valeur une laine à speckle. Donc on pourra faire toute une grosse partie de la chaussette avec une laine à speckle. Et d'avoir un coloris assez uni pour la dentelle, pour mettre en valeur la dentelle. La dentelle, elle est très simple, hein. C'est des mailles endroits, des mailles envers, des diminutions et des jetés. Franchement, très simple. Elle se fait que à l'endroit vu que c'est une chaussette. Et les explications sont uniquement sous-titres. Les explications sont uniquement avec un diagramme. Donc voilà. Ça, c'est bon. Un autre projet terminé et non des moindres, un truc de ouf. Je me suis enfin motivée à finir le pull de mamie que j'ai commencé il y a 1 an. Et il est fini. Il s'agit du... Ah non, j'ai oublié son nom. C'est le pull de Anne Wenzel. C'est pas le Colored Crosses, c'est le Spot Sweater. Et donc, voici la version terminée de mon deuxième Spot Sweater. La version qui est pour ma mamie. Pourquoi je dis deuxième? Car moi, je l'ai fait en bleu. Et avec ma petite mamie, on va avoir un binôme de pulls. Et donc, c'est vraiment très, très canon. Pour le corps, donc pour toute la partie grise, il s'agit de restes que j'avais utilisés pour le pull Magnolia de ma sœur de Mitty. Et j'avais, pour le faire, doublé de la Flora grise et rajouté la lace de Lange. Donc là, pour ce pull-là, j'ai juste pris un fil de Flora, un fil de lace et ça m'a fait la partie grise de mon pull. Et après, pour les lignes, c'est comme pour le mien, c'est que des restes de laine. Et c'est que des restes fingering mohair. Donc tout ce pull est en fingering mohair. Pour qu'il soit assez souple, je l'ai tricoté quand même en taille 5. Donc c'est un jacquard fingering mohair taille 5. Et vraiment, il n'est pas du tout déjaugé, il est parfait. Je peux vous montrer l'intérieur de cette beauté parce que je suis tellement contente de l'avoir terminé. Hop. Je vous montre l'intérieur. Je vous explique quelle fibre j'ai utilisée. Et après, je vous l'essaye. Donc vraiment, l'intérieur, il est super canon. Il est beau, hein? Oh, je suis contente. Je suis vraiment tellement satisfaite de l'avoir fini. Je suis très satisfaite de l'avoir fini. Il est lavé bloqué. J'espère vraiment que il ira à ma mamie. Normalement, c'est tout bon. Ma mamie a fait un peu la même carrure que moi.
Donc il est pas fité, parce que ma mamie elle aime pas quand c'est trop près du corps. Les manches pareil sont pas trop fitées. Il est plus long que ce que j'aurais fait pour moi, parce qu'elle aime bien avoir chaud en bas du dos. Et je n'ai pas fait le double col, j'ai fait un col classique en côte 1-1 après. Donc je peux vous parler de la construction de ce pull. Donc il s'agit d'un pull raglan, comme on voit ici, top down. On commence par faire du jacquard, donc ça va être la partie avec le rose en aller-retour. Ça par contre moi j'aime pas du tout, non. Donc après on fait avec la blanche et enfin on rejoint en rond et là ça devient vraiment cool. Alors pour la laine rose là, c'est sur la rive côté laine, un reste de bonnet. Donc en fait ce pull c'est que des restes de laine aussi, donc c'est trop bien. La blanche ça doit être de la Arwetta, hein, voilà. La rose c'est de la Madeleine et Philibert, vraiment super canon. Ensuite c'est des restes il me semble de Flora, Arwetta, sur la rive côté laine, Arwetta, Jawol, Madeleine et Philibert, Solène Baïclo, Arwetta, Flora, Arwetta, enfin t'as compris. C'est vraiment très canon. Et donc raglan, on continue, je crois, il me semble, en fait sur le mien, le raglan elle est trop bas, du coup je l'ai arrêté plus tôt pour celui de ma mamie pour pas qu'elle fasse le pingouin à pas pouvoir lever les mains. J'ai fait des longues manches sans diminution pour que ça reste bien beau comme ça. Le corps, des côtes un demi-torse sur le bas avec un beau... Non, attends, je dis une bêtise. Avec pas du tout de rabat à l'aiguille, avec un beau rabat classique, c'est-à-dire avec la belle tresse en dessous. Par contre, pour les poignets, donc je me suis appliquée pour les poignets à faire un beau rabat à l'italienne à l'aiguille. Et pareil pour le corps. Donc ça va, c'est assez cool. C'est vraiment très beau. Et c'est un patron très facile pour mettre ses restes, vu que chaque ligne, tu peux mettre une couleur. Alors moi, j'ai décidé d'avoir J'avais un pattern ou pas du tout? Non, j'avais même pas de pattern. Je l'ai fait un peu... Voilà, je te le fais comme ça. Mais super pour passer ses restes. J'ai utilisé très peu de laine grise. Il m'en restait vraiment pas mal de demi-tis. Et là, il me reste encore 3 pelotes de Flora et une de Lace. Je sais plus du tout combien j'en avais au début. Faut que je regarde si je l'ai écrit sur mon Ravelry, mais il n'est pas du tout... C'est horrible comme expression, mais il n'est pas du tout mangeur de laine. Bon, je le passe et je vous montre ce que ça fait. Je me lève comme ça, vous voyez, hop, toutes les rayures qu'il y a. Il est assez long. Mon nombril est là. Donc ouais, il est vraiment assez long. Donc ma mamie sera super contente. Il y a de l'ampleur, on est super bien. J'ai forcé sur l'arrondi des épaules au blocage, donc tout se positionne super bien. Je suis vraiment très fière de mon pull. C'est un vrai boulot de jacquard, d'association de couleurs. Et j'ai tellement hâte de le voir sur ma mamie et de pouvoir faire une petite photo de duo avec ma mamie. Il est très chaud, vu que jacquard, mohair mohair fingering partout. Il est très doux parce que la Flora, en tout cas cette Flora grise, donc le coloris 04 est extrêmement douce. La Lex de Langue, pour moi, c'est le mohair le plus doux. Donc les deux ensemble fait que c'est vraiment très doux. Hop, je vous montre le dos. Super contente de ce pull. Je suis ravie et j'ai hâte de le montrer à ma mamie. J'ai fait quelques petits trucs au crochet. J'ai fait un peu de shopping avec une de mes copines et on est allé à Centre Accord. Et à Centre Accord, j'ai trouvé des bobines de fil chenille de DMC. Donc le fil chenille, c'est du fil velours qui est
ultra doux. Vraiment, c'est un fil très très doux. Et j'ai acheté 2 pelotes de comme ça et une de comme ça, en ayant pour idée d'essayer ce fil et l'essayer avec un modèle de petit lapin de Lucienne Compotine. Compotine ou Complotine? Compotine, je crois. Et donc, pour cette couleur-là, il s'agit de la couleur 32 et de la 33 pour celle-là. C'est ça. Donc, vraiment une couleur très sympa. Et j'ai essayé et j'ai tricoté ce petit lapin. Ce petit lapin vraiment trop fou. Et trop bien, trop en adéquation avec la linogravure qu'on a acheté la semaine dernière avec Théo. Donc, c'est vraiment la même couleur. Et des fois, je la laisse comme ça. C'est trop chou. Donc ça, c'est un petit lapin pour ma filleule que je vois dans 2 semaines. Où j'ai mis un petit gros lot dedans. D'où le bruit. Comment ça se fait? On commence d'ici, on fait les augmentations, on fait une boule, une des diminutions, on rembourre. On fait une autre boule ici. On fait une collerette. On fait une collerette. On fait les oreilles et après, il faut tout assembler tout coudre. Pas très fan de la couture, hein, on va pas se mentir. Mais tellement fan du résultat final, je le trouve trop mignon. Alors d'habitude, normalement, il a une petite queue derrière. Mais j'ai eu la grosse flemme de faire la petite queue derrière. Et donc ce petit lapin, il sera comme ça, il sera offert, il sera tout doux. Et j'espère que ma filleule sera très contente de son petit jouet, de son nouveau petit doudou. Le retour que je peux vous faire sur ce fil-là, c'est très très doux. C'est pas facile à crocheter du tout, car c'est très difficile de voir les points qu'on a fait. Et surtout, je trouve que c'est un fil assez fragile. Moi, je suis un peu débutante quand même au crochet. Et si tu y vas comme un bourrin comme moi, la partie un peu velours, elle part de la pelote et tu récupères que le fil central, le blanc. Et donc, par exemple, pour faire le cercle magique, enfin bref, quand je tirais, des fois, je récupérais que ce fil central blanc et c'était pas foufou. Donc, c'est très rigolo. Mais il faut être délicat, ce que je ne suis absolument pas. Donc si vous voulez essayer, c'est très cool. C'est pas très cher, c'est des pelotes de 5 grammes. Il y a pas mal de couleurs. Là, pour faire ce truc-là, il m'a fallu que 2 de principales et 1 de contrastante. Donc vraiment, c'est très rigolo. Mais faut être délicat. Et ça a été crocheté avec un crochet de 3 comme préconisé sur la pelote. Donc voilà. Ça, c'était le petit côté rigolo, le petit truc fun que j'ai fait. Et après, j'ai fait un autre truc fun. C'est surtout, je me suis un petit peu emballée. J'ai passé un peu de temps sur Instagram, ce lieu de perdition totale. Et je suis tombée sur les dinettes à faire au crochet. Et donc, ni une ni deux, je suis allée acheter les bouquins qui me donnaient envie. Donc, j'ai acheté le livre Adorable Dinette, qui est fait par Atelier Crochet, donc Socroche, où il y a des trucs de ouf. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal de fruits et de légumes pour la dinette pour enfants. Et maintenant les fruits. Et c'est vraiment très très cute. Il y a des trucs trop mimi. Alors, je peux vous passer vite fait ce qu'il y a. Regarde-moi ce chou-fleur avec un point texturé de ouf. Il y a les petits radis, les avocats et les petits pois. Moi, j'adore. Les tomates aubergines. Enfin, vraiment, les kiwis, la fraise, framboise cerise, citron, banane orange et poire pomme. Donc pour commencer, moi j'ai voulu commencer avec le citron. Donc citron, soit t'as le citron demi, soit t'as le citron entier. Et moi j'ai commencé avec un citron entier. Alors j'ai mis un gros lot dedans, donc ça fait du bruit. Donc j'ai commencé avec un citron entier. C'est très chou. C'est vraiment très 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 chou. J'ai envie de faire le demi-citron maintenant. Et donc en fait pour ce faire, j'ai acheté les 2 bouquins. Je vous montre l'autre après. Et en fait je me suis un petit peu emballée... quand on est allé au magasin, parce que j'ai acheté beaucoup de coton.
J'ai acheté plein de cotons différents. Alors j'ai acheté de la Katia Capri, j'ai acheté de la Langue Quarto, les bébés pelotes comme ça chez Lanae. Enfin voilà, j'ai acheté plein de couleurs en me disant la choupette, le Papa Noël l'année prochaine va lui ramener une très belle dinette. Donc j'ai commencé par ce citron qui était vraiment trop chou. En plus je l'ai pris en photo dans mon citronnier à côté de l'autre citron, c'était vraiment trop mimi. Donc là j'ai bien envie d'en faire un autre, mais c'est quand même un petit peu long, mais c'est pas, ça va vite. Mais moi ça va me venir par période, c'est-à-dire là j'ai fait 2 trucs, je vais rien faire, puis après je vais en refaire plein, puis après je vais rien faire. Donc le premier de ce bouquin-là, le petit citron, et après j'ai acheté l'autre bouquin qui est Adorable pâtisserie. Et ça, mais c'est dingue en fait. Regarde-moi ces tartelettes multifruits et tout. T'as un gâteau, t'as des tartelettes citron meringue. Là, les pancakes et les palmitos, j'adore. Vraiment, c'est très beau. T'as le millefeuille. Après, t'as les macarons et le gâteau macaron framboise. C'est un de mes gâteaux préf, le macaron framboise là. T'as la religieuse et les éclairs. Et en plus, regarde les éclairs, si tu prends de la laine un petit peu avec des pois-poils, ça fait comme si t'avais le nappage noix de coco. Enfin, je trouve vraiment... Après ça, j'ai pas le niveau. Hein. Mais je trouve vraiment que ce bouquin, il est beau. Il est beau, j'aime. Regarde-moi ça. Et donc, pour commencer, j'ai voulu faire un bébé macaron. Moi, je suis restée sur le jaune. J'ai fait le citron, puis après, j'ai fait le macaron citron. Donc, j'ai fait un petit macaron, mais c'est honnêtement très long. Très long parce qu'il faut que tu fasses une demi-coque, enfin une coque, l'autre coque, et la ganache au milieu, c'est un disque. Donc, ça fait ça, ça et ça. Bah, c'est un petit peu long. Et puis après, il faut le coudre. Et puis moi, j'aime pas coudre. Mais là, on aura un hein, pour le moment. Elle aura le macaron citron. Et on verra si elle en aura d'autres après. Mais je pense qu'elle doit être un petit peu trop petite pour la pâtisserie. La pâtisserie, j'ai envie de... La religieuse, là, elle me fait vraiment très envie. Je vous la remontre. Après, je referai des religieuses et tout. Je pense que la pâtisserie, c'est plus... Ça m'éclate plus, moi, que elle. Elle, ses parents sont en train de lui apprendre les fruits et légumes. Donc, je pense qu'on va déjà faire la dinette fruits et légumes. Et après, Tata va s'éclater à faire les desserts. Donc, je suis partie là-dedans. J'en ai fait que 2. Et c'est très rigolo. Je compte en faire pas mal d'autres. C'est en français. J'ai oublié de vous dire. Ça, le patron, il est en anglais. Ça, le patron est en français. Ça, le patron est en français. Ça, grâce à une testeuse, c'est français-anglais. Ça, le patron est en français. Et la Sophie Scarf, je ne sais pas. Je sais que c'est anglais. Il y a de l'anglais sûr, mais je ne sais pas si c'est la traduction française. Excusez-moi, j'ai complètement zappé. Bref, ces patrons sont en français et sont quand même très bien expliqués. Moi, j'ai tout bien compris. Alors que je suis un peu une quiche en crochet. Très rigolo. Très rigolo. Je vais en faire d'autres. En faire d'autres. Il faut juste être minutieux. Et moi, je suis pas très... Tu vois, délicate, minutieuse. Je suis pas très ça. Donc, je vais m'entraîner. Donc, voilà pour le crochet. Et moi, je voulais surtout vous parler aussi de ma couture. Parce que la couture, je me suis éclatée. Premier truc que j'ai fait en couture. Enfin, premier truc que je vais vous montrer. Mais c'est le dernier que j'ai fait. J'ai cousu hier mon pantalon Giverny, qui est un pantalon de Liz Taylor. Donc c'est un pantalon en fluide, en viscose, avec ce petit nœud à la taille. Et je vais te le montrer parce que je l'ai sur moi. En fait, je l'ai fait hier et je le quitte plus. Donc je te mets bien mon t-shirt technique en dessous. Hop. Et il s'agit d'un pantalon. Alors, élastiqué sur le dos. Un petit passant parce qu'on a une ceinture qui fait le petit nœud ici. 2 petites pinces. Des poches. Et est-ce que je peux monter comme ça? Ouais. Vraiment, je suis trop contente. Et puis, il est à la bonne hauteur. Et là, tu vois mes très belles chaussettes. Mes chaussettes éléphants que j'adore. Donc, très canon. J'aime beaucoup.
Je l'ai fait dans une viscose. Dans une viscose assez opaque. Vert forêt, vert sapin. Que j'ai eu au coupon de Saint-Pierre. Donc j'avais eu les 3 mètres. Les 3 mètres pour 15 €. Et donc je suis bien contente de l'avoir utilisé comme ça. Elle explique que c'est niveau 2 sur 5. Moi, j'ai pas trouvé ça simple. En fait, c'est la même construction de pantalon que pour mes bas de pantalon de pyjama. Donc, je m'étais un petit peu entraînée. Mais c'est toute la partie technique de la ceinture. En fait, t'as une ceinture là qui passe dans un passant. Mais c'est élastiqué que dans le dos. Et il faut quand même que tu fasses une partie ici. Puis la ceinture qui vient se mettre au-dessus là. Ou alors mes passants, je les ai pas mis au bon endroit et normalement ils sont là. Bref, je sais pas trop ce que j'ai foutu. C'est bien fait parce qu'il y a une vidéo, enfin il y a, une vidéo tutoriel pour comment faire le pantalon. Mais c'est une bonne chose si tu le regardes avant d'avoir fini le pantalon et que tu te rends compte que t'as fait une connerie quelque part. Ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que quand j'ai fait l'assemblage, j'ai pas fait comme il fallait faire, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et je me dis, je vais regarder la vidéo. Et Mélissandre, pourquoi tu n'as pas regardé la vidéo dès le début? Bref, je suis super contente. C'est ma toile, donc ça va. Mais c'est portable, parce que j'ai pu réussir à aller chez le coiffeur tout à l'heure. Et donc je parlais avec ma coiffeuse en disant que j'avais fait mon pantalon. J'étais trop contente. Est-ce qu'elle pouvait essayer de me dire ce qu'elle en pensait quand je partirais du coiffeur? Et elle dit, très bien ton pantalon, franchement très très bien. Et sa collègue dit, j'ai acheté le même, tu l'as eu à Promode? J'ai été là. Eh ben non, ça c'est moi qui l'ai fait. Et sa collègue fait, non, mais elle l'a eu à Promode. Moi je dis, non, je ne l'ai pas eu à Promode. Je l'ai fait toute seule comme une grande et je suis trop contente. Et donc le but ultime, c'est de faire ce pantalon dans cette viscose là. Donc j'ai vraiment envie de faire ce pantalon comme ça là. Ça va être ultra canon. Mais il fallait que j'essaye quand même sur un tissu un petit peu moins luxueux avant de faire mon crash test. Et donc, je trouvais ce matin qu'avec mon pull rose là, un petit peu rentré dans le pantalon sur le devant, c'était assez sympa. En plus, ça allait même couleur que les boucles d'oreilles. J'étais assez contente de ce que j'ai fait. Couture, ce n'est pas tout. Ça, c'est le dernier truc. Vraiment, il faut regarder la vidéo avant. Je sais pas si c'est accessible aux débutants. Ah, mais tu vois, j'ai pas mis les passants au bon endroit. Si tu regardes là, les passants, ils sont au-dessus des pinces. Ils sont censés être là. Je comprends mieux pourquoi ça se balade, ça. Bon, si t'es débutant comme moi, regarde la vidéo. Et l'intérieur, j'ai fait la surjeteuse. Enfin, je me suis amusée avec les deux machines. C'était bien rigolo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait un pyjama. Et je me suis éclatée. Donc, j'avais acheté du tissu chez Mondial Tissu. Donc, c'est un jersey comme ça, un petit peu avec des côtes. Et un jersey blanc. Et je me suis refait un ensemble de pyjama. Donc, voici le bas. Ça fait des petits plis parce que du coup il y a des côtes dans mon tissu, donc c'est pas assez simple. Et pour pas faire trop d'épaisseur, j'ai fait l'intérieur des poches en blanc. Donc hop, voici mon bas de pyjama. Très canon, j'aime trop. J'ai pas encore dormi avec pour pouvoir vous le montrer. Et j'ai fait le haut associé comme celui que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire avec les manches. Juste les manches. Hop, il a été plié trop longtemps. Juste les manches de la même couleur que le bas. Et les poignets en blanc. C'est vraiment ultra canon. Alors, je vous le passe et je reviens. C'est pas trop beau, en vrai. J'aime trop. Hop. Le bas, le haut avec la ceinture. Le bas, hop, totalement en raccord avec le haut. Hop. Un bas de pyjama avec des poches.
Hop, bien ceinturé. J'aime vraiment, vraiment trop ce modèle. Et donc, juste pour vous rappeler, c'est le modèle de Liz Taylor. Pour le haut, donc de son bouquin Cozy at Home, que j'adore. Pour le haut, il s'agit du sweatshirt, où moi, pour la partie manche, je mets le même tissu que pour le jogging. Et le jogging, c'est le patron. Laisse-moi te le chercher. Hop. C'est le patron de le jogging. Ça, ultra, ultra simple. Ultra accessible aux débutants. J'ai tout fait à la surjeteuse. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore vous présenter des pyjamas parce que du coup, je peux rester en pyjama. Là, je suis bien. Non, je suis très contente. J'aimerais réfléchir à l'idée de faire ce même sweat, mais pour sortir autre que pour dormir. Et j'aimerais bien genre faire un monocouleur là et prendre un peu une dentelle pour mettre sur les bras. Je me dis ça pourrait être sympa. Genre tu fais un top noir où tu fais noir devant là et sur toute la partie des bras tu mets une petite dentelle noire. Je trouve ça bien sympa. Donc ça c'est mon deuxième pyjama d'hiver, sachant que l'autre je dors tout le temps avec, je ne le quitte plus, je l'adore. Mais je me suis fait aussi un pyjama d'été. J'ai repris un patron de couture de t-shirt, un t-shirt que j'avais fait avec Théo. Je me souviens plus le nom du patron, vu que ça venait d'un livre que m'a chouré une copine et que m'a toujours pas rendu. Mais je peux vous montrer le t-shirt et je vous montrerai le patron, le livre plus tard. Donc je me suis fait un t-shirt en jersey, un peu un jersey canard. Un t-shirt assez basique. Hop, il était froissé. Un t-shirt basique en jersey. J'ai trouvé ça génial et ça m'a donné très envie de faire des t-shirts pour moi. Je me suis dit mais pourquoi Alexandre, tu ne ferais pas des t-shirts? Et donc maintenant je suis partie dans une folie où je veux faire mes t-shirts aussi. Et donc ça c'est un t-shirt que j'ai déjà mis à l'extérieur aussi et qui est très très canon. Et pour aller avec, j'ai refait un shorty là, hop, pareil de Liz Taylor. Alors j'ai fait une petite gourde. J'ai mis déjà c'est pas droit et en plus ça c'est censé être dans le dos, mais voilà j'ai pas tout bien fait. Marge de progression. Donc il s'agit aussi du shorty de Liz Taylor, hop, qui est dans ce bouquin. Ce bouquin il est merveilleux, hein, au cas où vous ne l'aurez pas compris. J'ai juste pas fait le petit nœud, mais voilà c'est le short qu'il y a là. Ça s'appelle le pantalon short. J'ai fait ce short là, sachant que je l'avais déjà fait cet automne. Hop, avec un reste de jersey. Donc ça me fait deux shorts. Et les deux, je trouve qu'en plus, ils peuvent aller avec le même t-shirt. C'est-à-dire qu'en bas de pyjama, je peux mettre ça. Et le haut, je peux mettre le t-shirt là. C'est le même bleu, donc ça passe crème. Donc trop contente. Donc j'ai fait ça aussi. Je te jure. Donc le short, hop, ça c'est parfait pour moi cet été comme pyjama. Et je me suis fait aussi, ma sœur de midi m'avait offerte à Noël le kit de la jupe Lisette, toujours de Liz Taylor. En fait je me rends compte que j'aime beaucoup comment elle explique et je comprends. Et voilà, je progresse en couture grâce à Liz Taylor. Et donc elle m'avait offert le kit où il y a tout dedans, l'élastique, la bobine de fil et le tissu. Donc c'était ce tissu là avec cette jupe là. Et je me suis fait la jupette. Et regarde-moi comme elle est belle. Je suis trop contente de cette jupe. Je la trouve super canon. Et je vais te montrer un truc de ouf. Elle va super bien avec mon t-shirt. J'enfile les deux et je te montre. Bon, évidemment, mon t-shirt, il est froissé parce que je l'ai porté. Mais si tu imagines qu'il est tout bien, ça rend quand même super bien, non? Hop. Je suis trop contente.
J'ai trop hâte qu'il fasse beau pour pouvoir mettre cet ensemble. Je trouve ça... ça a un côté décontracté avec le t-shirt. Parce que voilà, quand je mets des jupes, j'ai peur d'être trop sérieuse ou autre. Donc ça fait un petit côté décontracté avec le t-shirt. Mais super bien avec la jupe. Là, cet ensemble, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc trop contente. Donc j'ai envie de faire plein de t-shirts, plein de jupes. En plus là, mon vert de mon pantalon, il m'en reste. Donc je vais pouvoir me faire une autre jupette comme ça avec le vert. Bon, je vous embête pas plus avec ma partie couture. En tout cas, je m'éclate et je suis tellement satisfaite de faire mes vêtements. Ça me procure une satisfaction vraiment, vraiment de dingue. Je suis vraiment super contente. On va passer au tricot en cours. Il y en a pas mal en plus. Premier truc, j'aimerais vous remontrer le Traveler de Andrea Mori, que je tricote en binôme avec Elodie, Knitting Journée. Elle me fait trop rire, elle me dit « Ah, Lysandre, ça se trouve, elle m'a super dépassée et tout », mais pas du tout en fait. Lysandre, elle est ultra honteuse, mais elle a un peu mis en pause cet encours-là. Donc c'est juste, je fais juste le bas, donc c'est un pull à capuche. Je la tricote avec de la Dererum Natura, de la Ulysse coloris sauge. Ça va être un pull comme ça, entre point maille endroit, maille envers, et sur le côté une espèce de fausse couture. Il est ultra doux, mais il est ultra long à faire, parce que les rangs sont quand même très grands. Donc là, je voulais juste vous le montrer vite et dire à Elodie, t'es pas dans les choux, moi j'y suis pas du tout non plus, donc t'inquiète, relax, moi ça avance pas non plus chez moi. Donc je voulais vous montrer ça vite fait. Et j'ai que 4 en cours à vous montrer parce qu'il y en a plein que j'ai mis en stand-by. Je voulais vous montrer également mon Wisteria qui a avancé. Il a avancé parce que j'ai fait comme Elodie, j'ai regardé ses podcasts, vlogs et tout ça, montrer qu'elle faisait énormément de blocage intermédiaire. Et moi, j'avais peur de la longueur de ma manche. Donc le Wisteria, c'est un modèle de Elong avec Anna. C'est encore un melon de Elong, hein, que je tricote avec du coloris Toffee, des petits points parisiens et de la lace de Long. Et j'ai fait un blocage intermédiaire pour voir le rendu de la dentelle. Et c'est dingue. Regarde-moi cette beauté. Vraiment. La dentelle bloquée rend tellement bien. Oh, je trouve ça ouf. Non mais en vrai, il est pas ouf là? Oh, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Il est vraiment très beau. Mais j'ai très hâte. Très hâte de le finir. J'avais mis en stand-by le bout des manches pour savoir. Je pense que je vais pouvoir faire un très beau rabat à l'aiguille. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le bas là. Je me suis appliquée. Mais en tout cas, le blocage a fait beaucoup de bien parce qu'on se rend compte vraiment de la beauté de la dentelle. Je suis très bien contente. Il n'y a pas de pooling, tout va bien. Donc ça, je vous le remonte plus tard. C'était juste pour dire que, en effet, un blocage intermédiaire quand on fait des pulls avec de la dentelle, c'est vraiment pas une idée, j'allais dire à la con. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment une idée intelligente. C'est vraiment un truc que je ne fais jamais. Et j'étais très contente de voir ça dans le podcast de Elodie, ce qui m'a incité à le faire pour moi. Et je suis très contente du rendu de ce pull-là. Ensuite, j'ai 2 autres encours à vous montrer. J'ai un encours que j'ai commencé le week-end dernier. Et j'étais, jusqu'à ce matin, j'étais totalement en mono en cours dessus. Je t'explique. J'ai regardé le podcast de Emma Tricolibri, celui qui est en 3 parties, où elle remontre sa blanquette, son excavation blanquette, dans son podcast.
Elle l'avait montré une première fois dans un précédent podcast. J'avais donné tous mes restes à ma copine Gladys en me disant il est hors de question que je m'embarque dans un truc comme ça. Je vais le commencer, je le finirai jamais. Allez, il s'en donne tous tes restes à Gladys, comme ça au moins tu seras pas tenté de le faire. J'ai donné ce que je pensais être tous mes restes et une grosse partie de mes restes à ma copine Gladys. Et en fait, j'ai terminé le pull de mamie où chaque ligne avec le jacquard, en fait, il m'en restait pas mal. Ça m'a refait plein de restes. Et puis là, j'ai fait bon, allez, c'est bon. J'ai compris. Lysandre, tu vas monter l'excavation blanket, hein? Bah oui. Tu le sens, tu le sais, t'en as envie. Et en fait, quand je l'entendais parler, qui disait on s'ennuie pas et tout, je disais mais c'est pas méchant, hein, il me le prend pas mal. Mais j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est du point mousse à gogo, évidemment, que tu vas t'embêter à un moment. Franchement, si t'as pas envie de te tirer une balle avec une grande couverture comme ça et du point mousse, c'est quoi l'expression? Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je l'ai lancé, mais je ne peux plus m'arrêter. Je tricote que ça. J'ai resté tous les projets que je t'ai montrés la dernière fois, j'ai tout mis en off pour faire ce truc-là. Je te montre. Regarde-moi cette merveille. En vrai. J'ai même fait plus de la moitié parce que j'ai commencé les diminutions. Regarde-moi ça. Elle rentre presque dans le cadre. On est vendredi, je l'ai commencé dimanche. Sans rire. Et ben moi j'avais tort, hein, parce que c'est vraiment très très rigolo à faire. Attends, j'essaie de te montrer la longue. Elle va pas être très très longue. Regarde. Elle va être suffisamment longue pour que sur mon canapé, je sois bien. Oh, regarde ça. Alors ma copine Clara et Sonia disaient on dirait un pancho. Comme ça là, avec les franges. Pancho. C'est génial ce truc. C'est vraiment un truc de... C'est trop bien. C'est trop bien. Je vais juste prendre un peu le temps de vous expliquer les laines que j'ai fait et les choix de couleurs que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé mes restes et je les ai triés en paquets. Dans la première... voilà. La première gamme de couleurs, c'est tout ce qui va être rouge, rose-rouge. Donc, il y a des restes de Madeleine et Philibert, de Vilaine. Il y a des restes... ça, c'est ce que m'a donné ma copine Gladys de Woolsbags. Tu sais, le rouge qui avait des teints sur mes homards. C'est ça. Il y a des restes de la Féfile. J'ai de la Atlantis DK. Et à chaque fois, j'ai du mohair avec. Donc ça, c'est le reste de... Ça, c'est les restes de mon Trescao qui est là. Donc, il y avait quand même un petit peu de reste. Donc, dans les coloris... rouge, rose. Donc ça, c'est première catégorie. La deuxième catégorie, c'est que j'ai défait mon Honey Bucket Bag de petites knits que j'avais commencé en vert. Et j'ai récupéré le vert. Donc j'ai rebobiné ensemble. Donc là, c'est du vert de la Madeleine. Donc c'est vert fluo. Doublé avec du mohair, j'ai pas l'étiquette, qu'on m'avait très gentiment offert. Donc les deux doublés ensemble, ça me fait une catégorie vert. Ensuite, j'ai une catégorie jaune moutarde, avec de la Arwetta, avec plein de trucs. Ensuite, j'ai une catégorie, c'est plus rose clair. Tu vois la couleur du sac? C'est le nom de la catégorie. C'est rose clair, beige, abricot, voilà. Donc ça fait 3. Et la quatrième et la cinquième catégorie, c'est tout ce qui va être gris et blanc. J'essaie de te montrer ça. Tout ce qui est gris et blanc. Et je suis contente parce que je peux mettre des laines que m'avait offert ma belle-mère. Genre, typiquement ça. Et je ne savais absolument pas quoi faire avec. Et ça, je peux la mettre dans ma couverture de... Ouais, couverture de reste. Et donc, j'alterne catégorie par catégorie là-dedans. En essayant de ne pas faire de pattern. Et c'est vraiment très 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 beau. Enfin, moi je trouve ça très beau. Ma cousine elle a dit ce qu'il fallait dire, c'est trop moi. C'est vraiment, c'est du fluo, c'est trop mes couleurs, j'adore.
Et ça aussi, ça va trop bien avec ma nouvelle affiche. Voilà, donc j'ai très très hâte. Elle va être assez grande. J'ai acheté, enfin Sonia a acheté pour moi l'année les câbles Nit Pro qui tournent sur eux-mêmes de 1,50 m. Donc je peux mettre toute ma couverture dessus. J'ai racheté des aiguilles de 4,5 puisque je suis en décalage, je tricote avec du 4,5. Ça, c'est les jolis embouts offerts par la Madeleine dans une de ses box. Et non, elle est vraiment très très canon. Est-ce que je peux réussir à te montrer avec plus de recul? Ouais. Elle est vraiment super 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 canon. T'as pas de fil à rentrer vu que tout est du même côté. Sauf quand t'es un boulet comme moi et que tu coupes ton fil et après tu te dis ah mais j'ai pas fait l'aller-retour là. Il faut que c'est de l'autre côté que je coupe mon fil. Donc voilà. À part ces moments où tu te sens très seule, c'est assez cool. Regarde. J'aime trop ces couleurs-là. Oh, tiens, ça peut faire les photos pour celles qui prennent en photo pour Insta. T'es prête? 1, 2, 3. Tu peux taguer y a que les cons qui changent pas d'avis. Parce qu'en fait, vraiment, je l'aime tellement. Mais elle est vraiment très 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 cool à faire. Et puis en plus, ça te chauffe quand tu la tricotes. Bon, au départ, on va pas se mentir, je me suis dit, ah, je vais recouvrir le lit de ça. Non, non. Non, on va faire 1,20 m sur 1,20 m, puis ça sera pour le canapé, Lissandre. Hein, voilà. Donc là, j'ai commencé les diminutions. Je crois que tu peux les voir. Voilà. Dans l'autre sens. Mais c'est vraiment très très cool. C'est trop beau. Donc ça, c'est mon encours coupable. Enfin, je suis très contente. Je suis en monoprojet dessus. Je suis vraiment, vraiment full dessus. Mais il est trop beau. Faut pas que je lâche. Si je lâche, il part dans des contrées infinies et perdues. On ne le retrouvera pas si je laisse tomber. Donc faut pas que je lâche. Mais ce matin, j'allais chez le coiffeur et je n'avais pas de projet coiffeur compatible. J'allais pas ramener ma couverture chez le coiffeur, ni mon pull. Oh si, en fait, j'aurais carrément pu ramener mon pull, mais voilà, j'ai pas voulu. Et j'ai bobiné une laine qu'on m'avait très gentiment offerte de Atelier Roselia. Et c'est de la laine autorayante. Donc, je vais vous montrer déjà la laine. On m'avait offert un kit. Donc là, le contrastant et la laine autorayante. Et j'ai castonné les chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Ah! Et donc, hop, voilà mon début des chaussettes Cottage. Ah, mais je comprends pas pourquoi ça arbitre comme ça. Hop. C'est beau, hein? C'est trop beau. Et donc, c'est un patron qui a été fait exprès pour utiliser des laines en... laine, comment on appelle? Autorayante. Donc, il y a un caston avec des petits festons. Est-ce que chez vous aussi, ça... On dirait une fleur. Bon, tu me diras, on dirait une fleur, mais... Voilà, avec des petits festons. Et après, ça a un point de demi-côte tout le long. Moi, je suis au talon. Ça fait vraiment fleur. Le coloris, là, c'est narcisse. Donc, ça va trop bien avec... Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très, très beau. Donc, voilà mon début de chaussettes. Donc, je suis restée longtemps chez le coiffeur. Tu peux le voir. J'ai bien avancé. Et donc, je trouve ça vraiment très, très canon. Donc ça va être en stand-by pour que je reprenne la couverture. Et je ferai ça dans la voiture. Voilà. Oh, pardon, c'est parti. On part en vacances à la fin de la semaine prochaine. Et donc, je pourrais faire ça dans la voiture. Donc ça, c'est très, très beau. Donc le patron, c'est le patron Cottage de Marie-Christine Lévesque. Il me semble d'ailleurs que c'est dans un de ses ouvrages. Mais je sais plus lequel. Et ça, c'est mon... Je vous mets de mon côté. C'est mon Honey Bucket Bag que m'a fait ma maman pour mon anniversaire. Et qui se met là. Il est très beau là. Au niveau des encours, c'est tout. Enfin, il y en a 3000, mais ceux sur lesquels je travaille en ce moment,
C'est juste ce que je vous ai montré. Et je vais vous montrer les nouvelles rentrées dans le stash. Au final, soit j'ai parlé super vite, soit j'avais pas tant de trucs à vous dire parce que ça fait moins d'1 heure et que j'ai bientôt fini. En fait, j'ai peur de vous embêter avec mes parties couture et crochet. Comme voilà, je suis principalement, ma chaîne est principalement sur le tricot. Je passe vite à chaque fois sur le crochet et la couture parce que j'ai peur que ça vous embête. Donc, ceux qui préfèrent que le tricot, dites-le moi. Du coup, j'essayerai peut-être de fragmenter l'épisode en tricot, crochet, couture. Bien que moi, ce sont mes loisirs créatifs. Donc, pour moi, c'était ma chaîne. Donc, je vous montrerai tout ce que j'aime dans mes podcasts. Mais peut-être que je suis allée assez vite. Donc, dites-moi si ça vous embête ou si vous aimez bien. Je sais pas. Dites-moi. Au niveau des entrées dans le stash, j'ai ma belle-sœur du coup qui est venue de Lisbonne, où j'ai pu offrir à la choupette tous les beaux tricots que je lui avais fait, les belles coutures, tout lui allait bien, ou sinon était trop grand, donc lui ira bien soit cet été, soit plus tard. Et ma belle-sœur m'a ramené de la laine portugaise qu'on le retrouve essentiellement dans une boutique de Lisbonne, qui est une de mes laines Pref de Pref, la Mondim. Alors il y a un peu de poussière dessus parce qu'on l'avait mis en haut de l'étagère là, derrière, parce que la petite choupette voulait absolument jouer avec la laine de Tata, mais Tata n'était pas ok du tout pour qu'elle joue avec. Donc voici de la Mondim, donc c'est le coloris 101, donc un très bel orange comme ça, et elle m'en a ramené 3, hop je le mets à l'envers. Elle m'en a ramené 3 pour que je puisse me faire un truc avec ces 3 là. C'est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Je le vois bien en le gilet ginger que j'avais déjà fait avec de la Mondim. Et pourquoi pas le refaire en orange. Je trouve vraiment ça très très canon. Elle m'a ramené aussi le nouveau coloris qui est sorti, qui est très 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 beau. Donc c'est le coloris M77. Donc très 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 beau. Pour ceux qui connaissent pas de la Mondim, c'est de la laine 100% portugaise, 100% laine, tout est teint, cardé, tout au Portugal. Et c'est aussi de la laine à chaussettes. Elle est assez résistante, elle n'a pas de nylon, mais elle est aussi chaussette compatible. Et c'est une fingering un petit peu épaisse qui est rustique, mais tellement géniale. Et donc celle-là, elle m'en a ramené 2, parce qu'il faut que je fasse une paire de chaussettes avec la deuxième pour la copine qui nous a prêté toutes les affaires pour la choupette pour le séjour, donc le lit parapluie, le siège bébé, tout ça. Et elle a ramené ces 2 là, hop, pour que je fasse une paire de chaussettes pour la copine qui me les a prêtées. Donc évidemment, on pourra faire plusieurs paires de chaussettes, Lisandre. Mais très très canon. Donc j'ai été ultra gâtée par ma belle-sœur, qui est géniale, mais ça me fait tellement plaisir. Donc très très contente de ça, de cette nouvelle entrée dans le stage. Franchement, j'étais vraiment très très contente. Et j'ai une nouvelle entrée ce matin aussi. J'ai reçu mon colis de Ars Natura. En fait, Sabine, je sais plus pourquoi, on a commencé à papoter sur Instagram. Donc Ars Natura, hop, elle m'a mis sa très belle carte. C'est une teinturière de laine à côté de Nice, qui fait des couleurs mon neutre à moi, en fait qui est tellement compatible, sa gamme de couleurs est compatible avec ce que moi j'aime, ce que moi je porte. Et donc elle m'avait dit tiens, tu devrais regarder sur mon site ce que je fais. Donc j'ai regardé sur son site, donc j'ai craqué et j'ai reçu ce matin ma commande. Donc je vais vous montrer, j'ai reçu le truc il est parti. J'ai pris je vais réussir, tu crois, à le remettre dedans? Je lui ai acheté ce vert fluo, qui est vraiment pas mal fluo, qui est clair, mais qui est fluo. Ce vert fluo qui s'appelle Citron Vert, c'est une laine à chaussettes, donc Merino Moile Flex, je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est du Merino et Superwash et du nylon, donc très très canon. Et pour faire ça, je voulais faire un jacquard totalement neutre, un lissant, c'est neutre ça. Et je lui ai pris Néon Pink qui est de la Twisty chaussette, donc c'est aussi de la laine à chaussettes, mais qui est un petit peu plus retordue. Et avec ça, j'avais très envie de faire les chaussettes
avec des cactus en jacquard. Mais j'ai peur, est-ce que tu crois que la rose, elle va déteindre sur la verte ou pas? Donc j'ai peur de ça, mais je me dis, en vrai, ça peut être des chaussettes de ouf, non? Donc ça, j'adore. Donc j'ai 50 grammes et 50 grammes. En plus, il y a des petits marqueurs dessus et tout. Trop chou. Après, je lui ai pris un écheveau de ce bleu. Hop, très très beau, très nuancé. Sur le site, il me semblait que c'était plus du bleu comme ça dedans. Mais je suis très contente de ça, du rendu, que ça soit un peu plus foncé. Parce que je me vois bien le faire en chaussettes avec du blanc Arwetta. Et faire les mêmes chaussettes que Elodie, elle a faites en jacquard avec la sirène. Ça irait trop bien la sirène là-dedans. Donc j'ai bien envie de ça aussi. Ensuite, je lui ai pris aussi le coloris fruits d'été. Donc toujours en laine à chaussettes. Regarde. Non, franchement. Je crois que c'est... Celui-là et l'autre, c'est mes préf de préf. Avec ce très très bel anneau marqueur dessus, là. Il est pas super beau. J'adore. Il est tout Pepsi, il est vraiment ultra beau. Et elle m'a gentiment offert le dernier qui s'appelle Araju, qui est aussi une laine à chaussettes, qui est multicolore. Regarde ça. Mais multicolore sans le vert. En fait, j'ai sorti celle qu'on m'a offert là de Selenaya, qui est très très belle, que j'ai adoré mettre dans mes chaussettes, avec du vert, pour regarder la différence. Et celle-là, elle est beaucoup plus dans le peps. En fait, c'est le vert. Là, il y a du vert. Et là, il n'y a pas de vert. Enfin, on verra en cake. Mais celle-là qui est aussi très très belle, avec un vrai travail de speckle multicolore. Et ça, je pense qu'avec ma copine Clara, on va se faire un caston à l'occasion avec un jacquard. Et je pense que je vais faire bleu marine ou bleu comme ça, là, en fond. Et un jacquard de cette couleur-là. Ça serait trop beau. Oh, et j'ai reçu ça ce matin, du coup. Et j'étais en mode, oh, je suis en mode projet. Sauf que maintenant, bah là, j'ai envie de castonner tout ça. C'est triste. Non, c'est trop bien, c'est trop cool. C'est très très beau. Donc, c'est la première fois que je vois les laines de Sabine, donc de Ars Natura. Je vous encourage à aller regarder si vous ne connaissez pas. Par contre, attention, hein, son compte Etsy est un lieu de perdition. Moi, au départ, je voulais juste regarder, puis je me suis retrouvée à faire une commande parce que j'adore. Regarde comme c'est beau. Oh, j'adore. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cet épisode. Je pars en vacances la semaine prochaine pendant un certain temps. Donc je pense que vous me retrouverez que dans 3 semaines et non 2 semaines. J'espère que tout ce que je vous ai présenté dans cet épisode vous a plu également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire pour me donner votre avis sur les projets que j'ai faits, sur les questions que j'ai, vu que des fois j'ai des questions. Mais surtout sur ce que vous avez pensé de cet épisode. J'aime beaucoup cet échange qu'on a entre nous, c'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, l'une d'entre vous m'a mis un commentaire. Je vous l'ai dit, non? M'a mis un commentaire par rapport au fait que mon chéri faisait de l'aviron et en me disant tu connais telle boutique qui sont spécialisées dans l'aviron, et c'est grâce à elle que j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire que j'ai offert à Théo pour son anniversaire. Donc tout ça pour dire qu'on parle pas que tricot dans les commentaires, mais ils m'aident de ouf. J'adore cette communauté rien que pour ça. Et bien j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez pris le plein de couleurs, de vitamines et de tout ce que je vous ai montré, de projets. Et voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et encore merci d'être resté jusque là et de regarder mes vidéos sur cette chaîne. Ciao!